Bienvenue! Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui nous concerne tous, la confidentialité en ligne. On va explorer un monde un peu secret, celui des alliances de surveillance mondiale. Et surtout, on va voir comment s'équiper du bon bouclier numérique pour protéger nos données. La première question qu'on doit se poser, c'est celle-là. Est-ce que nos communications en ligne sont réellement privées? Chaque email qu'on envoie, chaque recherche qu'on fait, est-ce que tout ça est vraiment à l'abri des regards? On va voir que la réponse, elle est loin d'être simple. On a peut-être déjà entendu ces noms, Five Eyes, Nine Eyes, 14 Eyes, ça sonne comme un film d'espionnage, n'est-ce pas? Eh bien, la réalité, c'est que ce n'est pas de la fiction du tout. Il s'agit d'un réseau bien réel. En fait, ce sont des accords internationaux, des pactes conclus entre plusieurs gouvernements pour partager des renseignements. Et comme on peut l'imaginer, ces alliances posent un vrai défi à la protection de notre vie privée sur Internet. Alors tout a commencé ici avec l'alliance des 5 Eyes. Ça nous ramène à la guerre froide avec le traité UK-USA. À la base, c'était un accord entre les États-Unis et le Royaume-Uni pour intercepter et décrypter les communications de l'Union soviétique. Et puis petit à petit, le club s'est agrandi. D'autres pays sont entrés dans la danse, ce qui a donné naissance à l'alliance des Nine Eyes. L'objectif était simple, étendre le réseau de partage d'informations pour faire face à de nouvelles menaces. Et ça nous amène à la version actuelle, l'alliance des 14 yeux. Son nom officiel, c'est SIGINT Seniors Europe. C'est aujourd'hui la plus grande et la principale alliance de surveillance de ce type. Et pour que ce soit bien clair, voici les membres fondateurs, le noyau dur des 5 E. On a les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. Bon, mais alors, comment est-ce que cette immense machine de surveillance fonctionne concrètement? C'est là que ça devient à la fois fascinant et, disons-le, un peu inquiétant. Le mécanisme est redoutable. Le point absolument crucial, c'est celui-ci. Le but de ces alliances, c'est de permettre aux pays membres de contourner leurs propres lois, celles qui sont justement censées protéger la vie privée de leurs citoyens. C'est une sorte de faille légale à l'échelle mondiale. Le processus est d'une simplicité désarmante. Imaginez, le pays A n'a pas le droit de surveiller ses habitants. Pas de problème. Il demande simplement à son allié, le pays B, de le faire à sa place. Et ensuite, le pays B n'a plus qu'à partager les informations collectées. C'est simple, légal et terriblement efficace. Et pour faire cette collecte, il ne manque pas d'outils, des outils surpuissants. On parle par exemple d'échelons, capables d'intercepter à peu près tout. Appels, emails, transactions bancaires. Et il y a aussi X-Keyscore, géré par la NSA, qui permet d'analyser en temps réel nos activités sur Internet. Et ça souvent sans aucun mandat judiciaire. Alors face à tout ça, la réaction de beaucoup de gens, c'est de se tourner vers un VPN. C'est logique. Sauf que, attention, c'est là qu'on tombe sur un paradoxe. Parce qu'un VPN, ça peut être une excellente protection, ou alors ça peut être un véritable piège. En fait, tout se joue sur un seul critère. Où est basé le fournisseur de VPN? S'il est dans un des pays des 14 yeux, il peut être forcé par la loi de collecter les données de ses utilisateurs et de les partager. A l'inverse, un VPN basé en dehors de cette zone n'est pas soumis à ces lois. Il peut donc offrir une vraie protection. D'accord. Alors comment on fait pour choisir un VPN qui nous protège pour de vrai? C'est simple. Il y a 2 règles d'or à suivre. 2 critères qui ne sont absolument pas négociables. La toute première règle, et franchement c'est la plus importante, c'est la juridiction. Il faut systématiquement vérifier dans quel pays le fournisseur de VPN est enregistré. C'est le facteur numéro 1 qui va déterminer si la confidentialité est réelle ou pas. Et pourquoi c'est si capital? Parce que c'est la juridiction qui dicte les lois que l'entreprise doit respecter. Un VPN qui est basé, disons, au Panama n'a tout simplement pas les mêmes obligations légales qu'un VPN basé aux États-Unis ou en France. C'est aussi simple que ça. La deuxième règle d'or, qui est tout aussi cruciale, c'est la politique de conservation des données, ce qu'on appelle les logs. Il est impératif, vraiment, de choisir un VPN qui a une politique zéro log, une politique stricte et, si possible, qui a été vérifiée. Qu'est-ce que ça veut dire, zéro log? Eh bien, ça signifie que le fournisseur ne garde aucune trace de ce que ses utilisateurs font en ligne. Aucune. Du coup, même si les autorités débarquaient avec une ordonnance, l'entreprise n'aurait rien à leur donner. Il n'y a pas de données, point. C'est la garantie ultime. Et attention, ce n'est pas juste un argument marketing, il y a des cas concrets. Prenez l'exemple d'ExpressVPN. Au cours d'une enquête en Turquie, les autorités ont saisi un de leurs serveurs pour obtenir des infos. Résultat, ils n'ont absolument rien trouvé. Pourquoi? Parce que l'entreprise ne conserve aucun log. C'est la preuve que ça marche. Allez, pour finir, récapitulons les points vraiment essentiels à retenir pour bien protéger sa vie privée en ligne. Donc, en résumé, oui, les alliances de surveillance comme les 14 yeux existent bel et bien et elles partagent massivement nos données en exploitant des failles légales. Le VPN est un outil de défense indispensable, mais il faut bien le choisir. Et pour ça, on retient les 2 règles d'or.
1. La juridiction doit être hors des pays des 14 yeux. Et 2. Il faut une politique de non-conservation des logs qui soit stricte et vérifiée. Tout ça nous ramène finalement à cette question fondamentale. À une époque de surveillance généralisée, le choix de savoir à qui on confie nos données personnelles est peut-être devenu l'un des choix les plus importants qu'on ait à faire.